Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du corps et notamment de cette expression d'un Corinthiens 6,20 qui dit glorifie Dieu dans ton corps. Alors en premier lieu, je pense qu'il est très important de se poser la question de ce que veut dire la gloire. Et la gloire en grec, c'est doxa qui veut dire manifestation, comme si dans notre corps nous avions à manifester Dieu. Ouh là là, hein, qu'est-ce qu'on va dire de ça? C'est assez étonnant de penser que on puisse manifester Dieu dans notre corps. Réfléchissons donc un peu à ce que cela peut vouloir dire. Dans le contexte de ce chapitre 6, Paul parle de ceux qui vont coucher, avoir des relations sexuelles avec une prostituée, et il rappelle que celui qui a des relations sexuelles avec une prostituée, il est un avec elle, et donc il est uni avec elle, et il pêche, non seulement il pêche, mais il pêche contre son propre corps, comme si la relation sexuelle était quelque chose de tout à fait particulier, euh, qui porte en elle non seulement la vie, mais la communion avec quelqu'un d'autre, et que cette relation sexuelle qui se fait dans un cadre d'argent, dans un cadre de non-relation, dans un cadre de non-respect réciproque, et bien que cette relation sexuelle est contre le corps parce qu'il est euh, quelque chose de mauvais et quelque chose qui fait du mal, non seulement à la prostituée, mais aussi à celui qui a une relation sexuelle avec la prostituée. Alors d'abord, c'est intéressant de voir que Dieu nous appelle à le manifester dans notre corps et donc dans notre sexualité. C'est-à-dire, dans notre sexualité, envisager que nous avons, nous, à vivre euh, notre sexualité euh, d'une manière dans laquelle Dieu va avoir la première place. Glorifier Dieu dans son corps. Vivre d'une manière dans laquelle Dieu sera montré parce que nos choix seront bons, nos choix finalement de ne pas faire quelque chose de mal, la fornication, la débauche, une vie sexuelle en dehors du mariage, aller coucher avec quelqu'un ponctuellement sans le ou la connaître, mais aussi vivre dans une relation respectueuse à l'autre, dans une véritable vie de relation, voilà qui est quelque chose qui est très important et très fort et qui permet à ce qu'on manifeste Dieu dans notre corps et peut-être à ce qu'on reste en bonne santé et à ce que notre corps manifeste tout ce que notre corps est capable de montrer de beau, de bon et d'agréable pour que Dieu soit vu dans notre corps. C'est quelque chose non seulement de bon pour nous, mais aussi un témoignage finalement pour montrer que Dieu est là et que Dieu veut montrer quelque chose. Alors ensuite, par extension, en allant plus loin que ce que le contexte nous montre, on pourrait dire que glorifier Dieu dans notre corps, c'est montrer de notre corps la beauté. C'est vivre quelque chose dans laquelle la beauté est présente. C'est-à-dire nous être sensibles à la beauté des choses, on pourrait dire à l'harmonie des choses, à l'efficacité par exemple des choses, faire quelque chose qui est cohérent, quelque chose qui est efficace, quelque chose dans laquelle la performance, mais aussi l'équilibre entre l'activité et le repos, voilà quelque chose d'efficace. Glorifier Dieu dans tout cela, montrer finalement qui est Dieu et tout ce que Dieu nous appelle à faire dans l'harmonie. Alors dans notre corps, il faut qu'on soit harmonieux. On peut dire que ce que nous mangeons doit contribuer à quelque chose d'harmonieux en nous. On peut dire que ce que nous faisons doit contribuer à quelque chose d'efficace en nous. Hein, savoir bien parler, savoir bien se taire, savoir être en forme pour montrer qu'on est reposé, on est prêt à faire tout un ensemble de choses qui montrent finalement en nous la marque de Dieu. On est prêt à comprendre ce qui est efficace, comprendre ce qui est utile, à apprendre de la vie et à savoir le mettre en œuvre pour pouvoir glorifier Dieu dans notre corps. Est-ce que c'est dans notre perspective de glorifier Dieu dans ce que nous sommes quand nous marchons, quand nous travaillons, quand nous nous reposons, quand nous sommes en train de faire du sport, en train de finalement dans notre manière de nous habiller, dans notre manière de nous coiffer, dans notre manière finalement d'envisager la vie sous toutes ses formes, parce que finalement dans toutes ses formes, Dieu a un plan pour nous. Dieu veut nous faire rentrer dans quelque chose qui est normal, qui est beau,
et qui est beau parce que c'est juste et parce que c'est vrai? Est-ce que nous sommes en train de nous dire, oui, effectivement, c'est cela qui est vrai, et c'est cela qui doit être finalement non seulement quelque chose que nous faisons parce que c'est bon pour nous, mais aussi parce que c'est normal de montrer, de glorifier Dieu dans tout cela. Finalement, cela montre que nous avons à rechercher jusqu'au bout de ce que nous avons à comprendre, jusque dans le détail, ce qui est important pour Dieu, ce qui est important pour nous. Alors, est-ce que non seulement on s'en estime capable, mais est-ce qu'on prend du temps pour le faire? Et puis, est-ce que on va être motivé pour le faire? Parce que quelque part, on comprend que Dieu veut être manifesté dans notre manière de faire. Voilà qui est un bel objectif.